Force, résistance avec une tension variable, ce sont les promesses qu'on retrouve sur le site d'Amazon. Donc oui, je parle bien d'élastiques, donc des élastiques que j'ai vus à un prix super attractif. Et je me suis dit, il faut à tout prix que je les compare à ce que j'ai déjà. Donc les élastiques de la marque Smart 3/4 que j'ai présenté sur la chaîne 2 fois. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos, allez les voir. Et aujourd'hui, on va faire l'ouverture, le déballage et la comparaison. Je vais vous expliquer pour quelles raisons tel ou tel élastique est meilleur. Donc les élastiques que j'ai achetés sont de la marque Portentu. Quand vous achetez tout simplement les élastiques, vous réceptionnez un petit paquet comme ça. Et on se retrouve directement avec un petit sac qui va contenir tous les équipements. Donc du coup, moi, ce que j'apprécie, c'est de voir qu'au niveau de la qualité, franchement, c'est plutôt acceptable. Et à l'ouverture... Ah oui, on se retrouve avec des élastiques à l'ancienne, carrément. Waouh! Ah, ça a l'air quand même intéressant. Pour le coup, là, on se retrouve directement avec tous les élastiques. On voit qu'ils ont chacune une couleur différente, une couleur qui correspond à une résistance. Donc, le jaune, c'est pour 4,5 kg. Le vert, c'est pour 9 kg. Le noir, c'est pour 22,5 de résistance, donc ça équivaut à ce que Smart 3/4 propose, donc on pourra comparer, c'est très intéressant. On a 13,6 kg, va comprendre pourquoi 13,6 kg, et là on a 18,1 kg, donc je comprends pas pourquoi on a des résistances avec des virgules à 1 ou à 6, à ne pas trop comprendre pourquoi. En tout cas on arrive à 68 kg, ça on comprend, voilà. Niveau qualité, je peux pas dire grand chose, mis à part que pour le moment il n'y a rien à dire. Au niveau des mousquetons, donc les mousquetons, ils sont pas dans une position, ils sont dans une position comme ça. Ils sont dans une position comme ça, donc je sais pas si c'est normal. On peut les bouger, ouais, ça va. Et là, on se retrouve aussi avec les petites poignées et points d'ancrage. Donc, les poignées comme ça. Donc avec un revêtement en mousse, avec aussi le nom de la marque qui est dessus, donc ouais, ça c'est plutôt intéressant d'avoir ça pour être honnête. Donc le point d'ancrage avec un revêtement en mousse qui a l'air très fragile pour être honnête, je pense que ça doit faire l'affaire. Et j'ai oublié de citer, mais aussi des sangles, donc des sangles pour les chevilles qui vont vous permettre de travailler, si vous souhaitez, les muscles du bas du corps. Donc une chose intéressante, c'est qu'on se retrouve avec ça. Un petit manuel pour les exercices. Donc en vrai, c'est pas du tout négligeable d'avoir ça pour un petit kit comme ça, acheté sur Amazon. Bon, là, on passe à la comparaison des deux élastiques, donc Smart 3/4 vs Amazon. Ok, là, on se retrouve avec les élastiques, donc que j'ai bien organisé, que j'ai bien mis de part et d'autre, histoire de faire la comparaison correctement. Donc là, on se retrouve sur la partie gauche avec les élastiques qui ont été achetés chez Amazon pour un tarif très attractif. Et à droite, les élastiques que j'utilise toujours, donc les élastiques de la marque Smart 3/4. Tu peux voir déjà la différence, il y a pas mal d'élastiques juste ici. Comparativement aux élastiques sur Amazon, ben forcément, il y en a beaucoup moins. Et l'autre différence qu'on peut constater, c'est au niveau des résistances, c'est-à-dire que là, on a des couleurs pour certaines résistances. Là, typiquement, sur celle de Smart 3/4, pour 5 kg, on a une couleur gris et comparativement à la marque sur Amazon, pour 5 kg, on a une couleur en jaune. Deuxième chose qui est intéressante et qui n'est pas des moindres, c'est la qualité des élastiques. Donc voici deux élastiques d'une même résistance. Donc on voit visuellement que ça semble être la même chose. On voit ici directement de légères différences. Juste ici. Donc là, on voit que c'est un peu plus travaillé chez Smart 3/4 au niveau de la définition et de tout ce qui suit. Au niveau de la résistance, on le voit, on le ressent tout de suite que c'est pas la même chose. Et j'ai hâte de tester avec vous une petite séance bras, histoire de voir effectivement si voilà, ça vaut à peu près celle de Smart 3/4, tout en sachant que sous le long terme, je ne sais pas ce que ça peut donner. On verra ça dans quelques jours. Autre chose intéressante qu'on note, c'est au niveau des poignées. Donc les poignées sont clairement différentes, mais ça se voit tout simplement. On voit qu'on a, pour la marque de Smart 3/4, des poignées qui sont similaires à ce qu'on peut retrouver dans une salle de sport. Donc comparativement à celles vendues sur Amazon, qui sont bien évidemment moins travaillé. Bon, c'est vraiment un système qui est full adapté pour le home gym. Autre élément de comparaison, donc les points d'ancrage, ce qui va permettre de bloquer les élastiques quand vous allez faire différents exercices. Donc quand vous allez faire par exemple des exercices de bras, vous allez devoir utiliser ces éléments pour pouvoir bloquer les élastiques. Et là, on voit la différence notable en termes de taille. C'est relativement important. Pourquoi c'est plus intéressant d'avoir une mousse un peu plus importante? Tout simplement parce que quand vous allez bloquer ça derrière votre porte, vous aurez moins de chances
chances de l'abîmer. Contrairement à une mousse beaucoup moins importante, où quand vous allez vraiment forcer, c'est là où la mousse, ou plutôt le plastique dur va commencer à entrer en contact avec la porte et c'est à ce moment que vous allez risquer d'endommager votre porte comparativement à ça. Donc ça, c'est clairement bien pensé, on va pas se le cacher. Et pour finir, dernier élément de comparaison, donc les sangles pour les chevilles qui vont vous permettre de réaliser des exercices simplement pour le bas du corps. Donc là, on voit en termes de taille que c'est différent. Donc oui, c'est assez similaire. On pourrait dire que ça peut faire le job avec ça, mais très sincèrement, j'ai déjà testé un système comme ça et celui-ci, on ressent clairement l'efficacité parce que là, ça bouge beaucoup moins. C'est quand même plus travaillé. Il y a un petit revêtement à l'intérieur en mousse qui fait la différence, contrairement à là où vous êtes directement sur la partie tressée qui n'est pas forcément agréable. Donc si on reprend tous les éléments de comparaison que je viens de vous partager, on peut se dire que franchement, ça tient quand même la route pour des élastiques qui sont vendus sur Amazon. En plus de ça, il y a un effort qui a été fait quand même, je tiens à souligner, sur les poignets. Donc il y a la marque qui est inscrite dessus. Donc Protantum, voilà, c'est pas négligeable. Et même au niveau des élastiques, généralement on ne retrouve pas forcément d'indication avec des résistances écrites dessus. Et là on voit qu'il y a un effort de fait. Donc c'est écrit en livres et en kilos. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Bon, très clairement, je pense que j'ai beaucoup bavardé, beaucoup parlé des différences des élastiques, etc. Là, on va tester des exercices simples. Donc là, je vais réaliser le curl biceps avec celui de la marque d'Amazon. Ensuite, je vais tester directement les curl biceps avec celui de Smart Workout. Donc une chose que j'ai pas dit, mais qui a son importance, les élastiques vendus chez Amazon ont des mousquetons directement intégrés comparativement à ceux de Smart Workout qui nécessitent des mousquetons. Donc vous en avez 4 de mousquetons, donc des mousquetons verrouillables et des mousquetons classiques qui font totalement l'affaire. Donc partons du principe que je veux réaliser des exercices pour les bras, j'ai envie de m'échauffer, donc je vais partir sur un élastique avec une résistance faible. Donc utiliser, tout simplement, je prends l'élastique. Donc là, c'est mis, donc je me mets en position où je me mets comme ça. Bon, bien évidemment, 5 kg, c'est pas énorme. Bon, pour le moment, je trouve que ça fait le job pour ce que c'est. Là, on va faire la même chose avec les élastiques de la marque Smart Workout. Et on prend les petites poignées, on met, et c'est parti. Donc jusqu'à là, pas trop de différence. J'ai bien l'impression que l'élastique qui est vendu sur Amazon correspond à 5 kg. Après, il faut savoir que celui-ci, il est toujours neuf. Donc à voir comment, en vieillissant, il évolue au niveau de la résistance. Celui-ci, il a la même résistance pour un élastique que j'utilise assez souvent. Donc là, je pense qu'on va passer à un niveau beaucoup plus intéressant. Donc je pense que je vais grimper à chaque fois. Donc je vais prendre à chaque fois un des élastiques. Donc là, j'ai 4,5 kg. Je sais pas pourquoi j'ai dit 5 kg tout à l'heure. Et je vais rajouter 9 kg. Il faudrait vraiment que j'achète un appareil qui me permette de certifier que les élastiques pour cette résistance, parce que là très clairement je ne peux pas savoir, mis à part en comparant avec une haltère de 5 kg, ce que je n'ai pas bien évidemment. Bon, là il y a quand même de la résistance, ça commence à monter. Ouais. Ok, franchement les deux se tiennent pour le moment. Allez, la résistance quand même. Je note une différence notable par rapport aux poignets. Le fait d'avoir ces poignets, j'ai l'impression que la prise est meilleure. Tandis que en utilisant ces poignets qui paraissent et qui, moi je confirme, sont beaucoup plus petites, mais du coup vous avez beaucoup moins de largeur de poigne, de prise. Effectivement, vu que moi j'ai une grande main, ça donne quoi ici? Oh putain. Ouh. Oula. Oula. Ouais, non mais là j'ai 70 kilos. Donc là, ah ouais, c'est une autre chose. Je dois avouer quelque chose. Là, c'est un peu relou, ce système-là. Parce que dès lors où ça bouge, ça vous met un peu dans l'embarras. Dans le sens où il faut que tout soit dans le même sens. Sinon, ça marche pas correctement. Et là, c'est en train de m'embêter depuis tout à l'heure. Et pour le moment, je trouve pas de solution. Donc, ouais, ce système-là, au final, moyen. Moyen pour les exercices parce que ça sera pas du tout efficace. Pour la résistance, ça sera pas du tout identique de part et d'autre. Bon, allez, on continue. Allez. Et là, je fais pas exprès. Hein. Ouais, j'aurais pu faire un système comme celui de Smart Workout. Ça aurait été meilleur pour ça, je pense. Donc là, j'ai l'équivalent de 68 kg. Donc pour des élastiques qui sont tout neufs. 68 kg. Ah oui. Ah oui, ça pique. Ah, j'ai peur que ça casse. Ah non, on en fait 3. 1.
2. Et toi? Je pense que les résistances sont quand même proches entre celles de Smart Workout et celle-ci. Si je reprends celle de Smart Workout. Oh, punaise, ouais. On sent qu'il y a une légère différence en termes de résistance quand même. Allez, on passe 3. On passe 3, on passe 3, on passe 3. 2. 3. Allez, 4. Ah, punaise, waouh, ça pique vraiment là. J'ai envie de retenter celui-ci parce que, l'air de rien, en fait, le fait que ça soit neuf, la résistance, elle est plutôt bonne pour le moment. À voir dans quelques jours ce que ça va donner. Allez. Ouais, les poignées là, c'est pas forcément le top, pour être honnête. Bizarrement, je ressens pas la même résistance de part et d'autre. Et pourtant, ils sont tous bien mis. C'est bizarre, c'est étrange tout ça. Oh. Donc ouais, pour le moment ça tient la route. Donc à voir et à décider ce que vous voulez. Donc est-ce que vous souhaitez plutôt des élastiques à bas prix qui vont vous tenir quelques temps ou peut-être plus de temps, à voir. Donc dans tous les cas, moi je ferai une autre vidéo. Ou bien choisir des élastiques un peu plus travaillés, donc celle de Smart Workout, où en gros on a quand même 5 ans de garantie, où on a un esthétisme qui est plus soigné avec des couleurs bien différentes. Après c'est à vous de choisir. Là très clairement, ce que je vais vous faire, c'est que on se retrouve très certainement pour une prochaine vidéo, prochaine comparaison. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Voilà, j'ai cru que c'était fissuré. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire si vous avez déjà testé ce type d'élastique, donc que ce soit celle de Smart Workout ou celle achetée sur Amazon. Franchement, je suis quand même très sûr, pour être honnête. Mais celle-ci tiennent la route. On ressent une légère différence très clairement par rapport au fait que là on est à 68 kg et là 70 kg. Donc voilà, la différence elle est notable, tout en sachant que on s'arrête pas à 70 kg avec Smart Workout, on s'arrête à 120 kg. Donc la différence elle est plus que notable. Pour le tarif, celle vendue sur Amazon, vous en aurez pour 20 €. 20 €, c'est rien du tout. Et pour Smart Workout, donc vous aurez le kit complet que je viens de vous partager pour, je crois, 58 €. Donc là, vous avez plus de résistance, vous avez des poignets un peu plus quali, vous avez des sangles beaucoup plus quali, beaucoup plus travaillées. Donc c'est ce qui fait la différence. Comme je vous ai dit, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Sahel. Allez!